déclencher la FIPN. Quelque chose sur ce point-là Oui. précis. J'ai bien écouté ce que vous... Monsieur, je vous ai bien écouté, monsieur le ministre. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que je différencie tout à fait l'hypercachère, qui est une prise d'otage, où il n'y a pas une tuerie de masse permanente, et on a un peu de temps, ne serait-ce même qu'un quart d'heure, 20 minutes, à faire venir des phases d'intervention, et le Bataclan, ou ce qui s'est passé sur les terrasses de café, où c'est un massacre immédiat, une seconde. Il n'y a pas le temps ni d'appeler la BRI, ni la GRED, ni le GIGN. Il n'y a pas le temps. Parce que chaque minute, c'est encore plein de morts. Tout le monde a été tué dans le premier quart d'heure. La seule solution, c'est que les primo-intervenants, qui sont forcément peut-être des policiers de base, de ce qu'il y a de plus de base, puissent, et l'ordre, y compris au péril de leur vie, d'évaluer, d'aller au contact et de tirer. À mon sens, sur un territoire aussi important que celui de la France, je parle évidemment pas de prise d'otage. Je parle de tuerie de masse. Et il n'y a pas le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions miracles. Mais la seule solution, entre parenthèses, pour imaginer aussi faire en sorte que des fonctionnaires de police rentrent avec leurs armes le soir, puissent changer aussi, parce que nous sommes en guerre. Et je comprends bien que c'est bien ce que vous avez fait, ça va dans le bon sens, mais ça c'est uniquement lorsque c'est pas une tuerie de masse. Quand c'est une tuerie de masse, c'est la personne la plus proche, le fonctionnaire du police ne serait-ce le plus bas en termes de la hiérarchie, qui doit avoir la possibilité, y compris la couverture juridique, de prendre la décision d'aller au contact et tirer. Voir la force sentinelle.